Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une Ford Mondeo. Donc c'est la dernière version, la MK5. Elle est équipée du moteur 2 litres TDCi 150 chevaux. Elle est en finition Vignale, la plus haute gamme de chez Ford. Avec la Mondeo Vignale, Ford met un pied dans le cercle des berlines familiales premium. Cette finition plus luxueuse est censée apporter un peu plus de raffinement et d'exclusivité. La présentation est plus soignée, les équipements sont plus complets et l'insonorisation est améliorée. Extérieurement, la Vignale se distingue par une calandre spécifique en nid d'abeille, des anti-brouillards allongés entourés de chrome et des phares Ford Dynamic LED à l'avant. Le profil se pare d'un jonc chromé qui court jusque sur le bouclier arrière et de monogrammes Vignale sur les ailes, ce monogramme que l'on retrouve également sur le coffre. Sur la série Vignale, on retrouve deux séries de belles jantes en 18 pouces qui importent peu sur le confort de la voiture. À l'arrière, une double sortie d'échappement chromée elle aussi se charge de différencier cette Mondeo haute couture des autres. L'ouverture du coffre peut se faire de façon électronique grâce à la clé. Il est dans la moyenne de la catégorie en proposant un volume de 550 litres. On retrouve également un bouton à l'intérieur pour fermer le coffre. A noter que sur la version hybride, le volume du coffre sera fortement réduit à cause des batteries. On se retrouve maintenant à l'arrière, donc c'est très confortable. On peut voir une sellerie donc en cuir beige. Donc la finition, c'est une finition américaine, mais là on retrouve quand même un simili-cuir. Les panneaux de porte en piano black, donc avec le bouton pour ouvrir et fermer les fenêtres. Et sinon c'est très simple. On voit assez bien devant, même si les sièges avant sont très massifs. On a quand même une bonne vision sur ce qui se passe devant, notamment grâce à l'aspect de la voiture qui est très large. Au niveau de l'assise, on peut voir que c'est très confortable et le cuir beige a du plus bel effet. On retrouve bien sûr un accoudoir central et une trappe à ski. Un des points faibles sur l'arrière de cette Mondeo, c'est que je suis pas très grand, je suis 1m75 et on peut voir que je touche quasiment le plafond et qu'à l'avant par contre j'ai énormément de place. Vous voyez là, mes jambes sont là et j'ai encore une main de distance. Donc c'est vrai que c'est dommage que cette garde de toit soit si petite. Donc maintenant on va passer à l'avant, qui est la partie la plus importante sur ce genre de voiture, puisque c'est une routière, c'est fait pour rouler. On est à l'avant et j'ai démarré la voiture pour que vous puissiez me voir comment interagit l'intérieur, puisque les compteurs digitaux éteints, ça n'apporte pas grand chose. On retrouve le premier panneau de gestion des portes, ainsi que celui de la position des sièges, puisqu'ils sont réglables électroniquement, avec 3 positions de réglage. Donc c'est pratique, surtout quand on est plusieurs conducteurs. Comme à l'arrière, la finition des portes est à la fois en cuir et en piano black, avec là, du coup ici la gestion des fenêtres et des rétroviseurs. Le volant est intégralement en cuir et on retrouve pas mal de boutons. Donc là c'est pour gérer les écrans qui se trouvent dans le compteur, et ici c'est pour tout ce qui est du régulateur qui est adaptatif sur ce modèle. On est quasiment sur un modèle full option. Je pense qu'il nous manque juste l'affichage tête haute et le tout ouvrant panoramique. Mais sinon je pense que c'est quasiment une full option. Au niveau du compteur, on peut le voir, c'est entièrement digital. La navigation dans les menus se fait très facilement grâce à ces boutons. Et au final, même quand on conduit, c'est pas très gênant. On a donc une première partie en digital, en ordinateur de bord. Ici on peut afficher la vitesse et pas mal d'autres options comme le GPS par exemple. Donc voilà, il suffit de remonter dans les menus et vous pouvez changer l'affichage du tableau de bord. On retrouve donc 2 aérateurs et un grand écran, donc qui est l'avant-dernière version du système d'exploitation généré par Ford. Donc il est pareil, il est compatible avec Android et Apple CarPlay et globalement il est très simple à utiliser. On peut retrouver toute la partie téléphonie, la gestion de la climatisation, la radio, la navigation, ainsi qu'après d'autres applications. Par exemple sur la version hybride, vous allez avoir le logiciel qui permet de mieux gérer l'hybridation de la voiture. Ensuite on retrouve tous les boutons qui permettent de gérer donc à la fois ici la radio sur la partie centrale et toute la partie climatisation. Un des gros points forts de cette voiture, c'est qu'on retrouve des sièges ventilés, donc c'est pratique pour l'été, et des sièges chauffants qui sont très efficaces. Ici on retrouve la boîte de vitesse, donc c'est une boîte à 6 rapports et donc avec les positions classiques avec un mode sport. Alors ce qu'il faut se dire quand vous achetez une Ford Mondeo, surtout avec ce moteur là, c'est que vous n'allez pas l'utiliser de façon sportive. 150 chevaux pour une grosse berline routière, c'est peu, mais en vrai au quotidien ça suffit largement.
Avec la boîte de vitesse, on retrouve bien sûr des palettes, donc directement au volant. Honnêtement, elles ne servent pas à avoir une conduite sportive, mais elles permettent de mieux gérer la voiture quand vous êtes en montagne ou quand vous voulez utiliser le frein à moteur. Ici, on retrouve une grande boîte à gants qui est réfrigérée et qui permet de ranger pas mal de choses. Je trouve l'intérieur de cette Mondeo très agréable. Il est à la fois moderne et un peu premium, donc comme l'impose la finition Vignale. Et je trouve que pour une voiture qu'on utilise au quotidien, c'est parfait. Elle a à la fois le confort et l'ergonomie des grandes routières. Comparé à une allemande, c'est sûr qu'il y a des détails de finition qui ne sont pas au point, mais franchement, il n'y a rien de choquant contrairement aux anciennes versions de la Mondeo. On en est maintenant à l'essai routier, donc je vais vous montrer comment la voiture réagit sur route, et voilà, je vais vous en parler un peu plus. Comme vous pouvez le voir, le poste de conduite est très agréable, on est largement au-dessus de la route, bien que la voiture soit basse, et la lisibilité des compteurs est top. Pour commencer, on va mettre le mode sport. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment réagit la voiture. Donc en fait, le mode sport, suffit de passer la boîte de vitesse en sport. Et voilà, directement, ça passe la voiture en mode sport. Donc il n'y a personne, c'est parti. Je vais juste attendre que le virage. Donc on va pouvoir faire une accélération. Toujours dans le respect des limites de vitesse. Bon, c'est pas un foudre de guerre, mais pour une utilisation quotidienne et pour vos trajets, ça suffira amplement. Après, si vous êtes en montagne ou sur des petites routes, ce sera peut-être un peu limite parfois, mais honnêtement, pour doubler ou rouler sur autoroute, c'est parfait. C'est le bon compromis entre l'économie et les performances. Au niveau de la boîte de vitesse, elle est très performante. Là, vous voyez que je suis à 70, on est à 1500 tours. Ça consomme pas grand chose et ça permet de garder la voiture de façon correcte, d'avoir pas trop de bruit et de rouler tranquillement. Au niveau de la consommation moyenne, donc c'est quelque chose qui m'est souvent demandé quand je teste des voitures. Là, on est donc à 6,6 litres sur les 4000 derniers kilomètres, donc avec une utilisation quotidienne et des petits trajets. Donc honnêtement, je trouve ça très correct. On est sur une boîte automatique, on a 150 chevaux, la voiture est quand même assez lourde. Et franchement, c'est pas trop. C'est carrément raisonnable. En comparaison avec ma Laguna qui est donc de 130 chevaux, je suis à 6 litres. J'ai jamais fait de trajet d'autoroute avec, donc je peux pas vous dire comment c'est, mais je pense qu'on peut facilement passer sous la barre des 6 litres ou même des 5 litres 5. Je voulais juste faire une petite aparté parce que c'est une voiture que je connais bien. Mon père a eu une finition business en hybride pendant quasiment 2 ans. Et voilà, je voulais quand même dire que c'était une voiture très agréable. Le modèle hybride est très bien si vous êtes en ville, parce qu'il ne consomme pas beaucoup et l'hybridation fonctionne très bien. Par contre, sur autoroute ou sur plus grands trajets, c'est quand même moins utile et la conduite sera moins agréable. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des commentaires ou à m'envoyer un message directement sur Instagram. C'est @frlafarge. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.